Si tu veux savoir quelles sont les étapes pour ta procédure d'études en Russie, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque étape est indispensable pour la réussite. Si tu rates une étape, tu as raté ta procédure et tu vas avoir un bon refus de visa. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et écoute chaque étape et prends des notes. Parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir suivre ton dossier. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Alors, pour ceux qui retardent encore le pas, les admissions pour la Russie ont bel et bien débuté. Donc, dépêche-toi et contacte-nous pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé et à moindre coût. Un accompagnement personnalisé et à moindre coût. Donc, n'hésite pas. Contacte-nous au numéro qui va s'afficher en bas de la description et nous allons prendre plaisir t'accompagner pour réaliser ton rêve d'études pour la Russie. Alors, revenons à notre vidéo. La procédure des études pour la Russie se déroule en pratiquement 4 étapes. Et chaque étape est indispensable. Allons-y directement à la première étape. La première étape, c'est la recherche d'université et demande d'admission. Bien évidemment, lorsque tu voudrais étudier en Russie, il faut bien que tu... Est-ce qu'il y a une université qui propose ma filière? Hein? Après quoi, si tu trouves qu'il y a une université qui propose déjà ta filière, parce que quoi? Lorsque vous arrivez, hein, la première année, généralement, c'est les cours de langue russe. Il faut bien que on t'enseigne les cours de langue russe en fonction de ce que tu vas faire par la suite. Par exemple, tu es venu faire ingénierie, tu vas faire beaucoup de mathématiques, physique, hein? D'où le choix de l'université. Donc, ce n'est pas que j'ai eu l'admission ou j'ai eu l'invitation à telle ou telle université. Non, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas le hasard. Pour pouvoir mieux choisir ton université, tu sais quoi faire, contacte-nous et puis tu vas bénéficier de cet accompagnement ou alors de ce suivi-là. Hein? Pour ne pas te perdre, en fait. Parce qu'il y a des universités qui coûtent extrêmement cher. Et les enseignements dispensés sont pratiquement les mêmes que dans les autres universités. Pourquoi tu vas les dépenser cher? Pour rien. Alors que tu n'as même pas d'abord l'argent. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. Contacte-nous et puis on va pouvoir t'aider à rechercher l'université, hein, de ton choix, bien évidemment, qui va bien t'enseigner, hein, et tu vas facilement obtenir ton admission. C'est la première étape de la procédure. La deuxième étape, c'est les démarches administratives. Bien évidemment, les démarches administratives, c'est la deuxième étape. Après que tu aies recherché l'université, hein, tu as obtenu ton admission, ton inscription, il faut bien que tu engages les démarches administratives. Et les démarches administratives encore sont assez importantes. En fonction de ton cas, il y a des documents que tu dois prévoir. En fonction de ton cas, il y a des documents que tu dois légaliser. En fonction, bien évidemment, de ton cas, ce n'est pas que comme mon ami tel a légalisé tel document, je vais aussi aller légaliser. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Chaque cas est unique. Et en fonction de ton cas et en fonction de ce que tu voudrais étudier en Russie, il y a des documents qu'il faut légaliser automatiquement. C'est la deuxième étape. Donc, pour ne pas t'embrouiller, pour ne pas dépenser trop d'argent à légaliser des documents qui ne vont te servir à rien, tu sais encore ce qu'il faut faire. Contacte-nous et puis nous allons t'aider à cette deuxième étape qui est les démarches administratives. La troisième étape, la demande de visa. La demande de visa. Bien évidemment, lorsque tu as déjà ton admission, tu as déjà fait toutes les démarches administratives, qu'est-ce qui te reste à faire? Les demandes d'admission. La demande de visa, autant pour moi. Les demandes de visa. Encore là-bas, beaucoup se perdent parce que même remplir la fiche de demande de visa, ils ne savent pas le faire. Comme ils ont vu sur Internet 2-3 vidéos, ils pensent qu'ils savent. Non. Une faute là-bas fait que ton dossier est rejeté. Une faute, ton dossier est rejeté. Pour ne pas te perdre ou pour ne pas remplir de n'importe quoi. Encore même, allons plus loin.
Tu t'es même battu, tu as rempli. Mais au niveau de l'entretien à l'ambassade, ça va se passer comment? Est-ce que tu es préparé à ça? Non. Tu veux partir, dis que tu connais, tu as déjà fait ça par le passé? Non. Prends un accompagnement, on va pouvoir t'aider à le faire paisiblement. Il dit paisiblement. Lorsque tu vas partir comme ça à l'ambassade pour déposer ton dossier, tu vas partir avec la confiance pour dire, je sais où je m'en vais. Hein? Tu connais les questions qu'on va te poser, tu as les réponses en tête, tu n'as plus besoin de réfléchir. Oublie que tu as un master, ou bien tu as une licence, ou bien tu as un baccalauréat. Non. À chaque étape, à chacun son couloir. Tu ne connais pas encore, tu n'as pas encore demandé le visa, donc laisse, calme-toi, tu n'as pas encore demandé le visa pour la Russie. Tu ne connais pas les questions qu'on va te poser là-bas. Pour être prêt, tu sais encore ce qu'il faut faire. Rejoins-nous pour un accompagnement et puis on va te préparer à ça. Afin de remplir d'abord ta fiche de demande de visa paisiblement, hein, et te préparer aux différents questionnaires qui peuvent suivre au niveau de l'ambassade. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. Contacte-nous et rejoins-nous rapidement. La dernière étape, c'est ton arrivée en Russie. Encore là-bas, ouais, tu as obtenu ton visa, tu es en joie, c'est la fête, hein? C'est la fête partout, tu es fier en fait. Ok. Est-ce que tu sais à combien on paye un billet d'avion? Est-ce que tu connais les meilleurs sites pour payer les billets d'avion? Est-ce que tu sais que tu peux payer ton billet d'avion à moins de 500 000? Est-ce que tu sais ça? Non. Donc, tu sais encore ce qu'il faut faire. Tu nous contactes, tu prends l'accompagnement en fonction de ton budget et on va t'accompagner afin que tu puisses faire voyager d'abord paisiblement, savoir combien est-ce que tu dois prévoir, quelles sont les dépenses que tu vas faire, comment ne pas être bloqué au niveau de l'aéroport, parce que beaucoup même obtiennent les visas, mais arrivent ici à l'aéroport de Moscou, se font récaler et renvoyer dans leur pays, tout simplement parce qu'ils sont en manque d'informations, tout simplement parce qu'ils ne sont pas préparés, pas un cas, pas deux cas, pas trois cas. Beaucoup arrivent même ici, là, à Moscou, et par la suite, on leur renvoie. Ils n'entrent même pas sur le territoire. Dès qu'ils arrivent là, on comprend un peu. On pose deux, trois questions. Ils sont perdus. On demande seulement qu'il faut rentrer. On te met encore dans le prochain avion qui rentre. Beaucoup sont déjà rentrés. Beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas bénéficier de cet accompagnement? Pourquoi est-ce que tu veux souffrir, obtenir jusqu'au visa et arriver ici et te faire renvoyer? Parce que tu ne maîtrises pas les choses. Tu sais ce qu'il faut faire. Contacte-nous. Bien évidemment, après que tu sois arrivé même, il faut bien aller faire les premières courses. Aller créer un compte bancaire. Il y a tellement de choses à faire. Tu ne connais pas tout ça. Il faut bien que soit, hein, tu n'as pas encore réservé un appartement, encore réserve un appartement. Tu vas réserver comment? Tu vois un peu. Donc, il faut automatiquement que tu prennes ta place pour l'accompagnement et on va le faire. Tout cela est résumé dans un programme que j'ai dédié à Visa garanti 100%. Ce programme-là s'appelle Visa à 100%. Parce que lorsque tu vas suivre ce programme-là, hein, ça va t'aider à ne pas craindre en fait. Ne pas craindre jusqu'à ce que toi, tu peux t'asseoir de toi-même. Tu fais ton dossier seul, sans avoir besoin de personne. Parce que j'ai regroupé ça, j'ai détaillé, step by step, recherche d'université, comment postuler soi-même, comment faire les démarches administratives, quels documents il faut, à combien on va légaliser cela. La demande de visa, comment remplir sa demande de visa, comment éviter les pièges, comment répondre aux questions à l'ambassade. Après quoi, c'est à l'arrivée. Une fois arrivé, comment est-ce qu'on fait? Qui va venir te chercher à l'aéroport? Tout ça est répondu dans un programme que j'ai appelé Visa garanti à 100% pour les étudiants aussi. Donc, si toi, tu voudrais bénéficier de ce programme-là, hein, contacte-nous et puis nous allons prendre plaisir et à te mettre dans l'académie Visa où, à moins de 2 mois, tu vas obtenir ton visa. Je dis à moins de 2 mois, tu vas obtenir ton visa pour les études en Russie sans pratiquement rien dépenser. Sans rien dépenser. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. C'est toi que j'attends pour qu'on puisse t'accompagner. Si tu as encore des questions à ce sujet, hein, laisse-moi un commentaire. Ou tu as des zones d'ombre,
laisse-moi un commentaire, on va prendre plaisir. Ou bien tu me contactes directement. Je réponds H24 et nous allons répondre à toutes tes questions, à toutes tes préoccupations. Mais je peux te garantir que tu ne prends aucun risque. Aucun risque que tu ne prends. Parce que nous savons, nous avons de l'expérience. Aucun risque que tu ne prends. Ton argent ne va pas être égaré. Aucun. Donc, contacte-nous et puis nous allons prendre plaisir à t'accompagner. Peu importe ton cas, on va savoir comment monter ton dossier afin que toi aussi, tu puisses arriver en réussite et qu'ensemble, on puisse profiter de la réussite, profiter des avantages qu'il nous offre, apprendre la langue russe ensemble, se balader, apprendre la technologie et pour développer davantage nos pays. C'était Blériot Kamsu pour le compte de Christa Web. Davai.